Bonjour les amis, ils sont pleins d'énergie, les petits jeunes de frontières. Les voilà qui sortent un trimestriel sur les mers collabos avec l'islamisme, qui disent. Bon, ils disent pas avec l'islam. Entre nous, ça fait plaisir de voir islam et collabo parce que nous nous vantons d'avoir, disons, la pérennité de l'expression islamo-collabo que nous avons commencé à mettre en avant dans les années 2010, à l'époque bien seul, et maintenant nous sommes ravis de voir que ce terme devient un petit peu une arme de combat dans la bataille sémantique qu'il faut livrer contre les collabos et les envahisseurs. Alors c'est bien ce petit trimestriel de frontières là, il y a quelque temps il nous avait fait un truc sur les avocats, les associations, les politiques qui vivaient bien de l'immigration, hein, toutes les combines et tout, ça leur vaut quelques procès parce que les baveux n'ont pas été contents de voir que leur nom était affiché. Ils ont dit c'est affreux, on nous met une cible sur le dos, c'est ça. Bon, 3 mois plus tard, ils nous faisaient un truc sur les Insoumis, le parti de l'étranger. C'était pas mal non plus. Les Insoumis ont gueulé. Ils ont même organisé une manifestation contre frontières au sein de l'Assemblée nationale, c'est pas mal, hein. On manifeste à l'Assemblée nationale avec les attachés parlementaires, comme si on était dans la rue, et l'autre abruti comment, Brun-Pivet, comment on l'appelle, la perruche, qui a rien trouvé à redire, qui dans un premier temps était même prête à retirer l'accréditation de frontières. Et donc cette fois, ils nous font un truc sur les maires collabos. Alors il n'y a rien à dire, hein, c'est un bon plan et tout, mais je voudrais gratter un peu en vous rappelant quelques évidences. Le vote musulman est un vote homogène. Je rappelle par exemple que François Hollande, en 2012, a battu Nicolas Sarkozy tout simplement parce qu'il a bénéficié de 93% du vote musulman. Et je vous rappelle que c'était une élection qui s'est jouée à 52-48, 51-5, 48-5. Donc sans le vote musulman, c'est Sarkozy qui gagnait la présidentielle. Je vous rappelle que Macron, face à Marine Le Pen, fait toujours des scores de 90 à 92% de vote musulman. Ça ne veut pas dire que là, il avait besoin de ce vote pour battre Marine Le Pen, mais ce sont des exemples. Bien évidemment, de nombreuses élections législatives, vous voyez tous les députés insoumis, mis à part un mec comme Ruffin, pratiquement tous les députés insoumis sont élus par une majorité du vote musulman. Et je vous ai mis une vidéo, alors c'est le côté soft d'Hassani Hussein qui raconte, bon, avec des grands discours citoyens, blablabla, bla bla bla, qu'en gros les musulmans doivent s'inscrire massivement aux élections, qui doivent voter massivement et qui doivent se présenter le plus nombreux possible pour que le bien l'emporte contre le mal, ce qui veut dire très clairement pour que les candidats favorables à une grande tolérance avec l'islam et l'islamisation de notre pays, et je vous donnerai plusieurs exemples, aient davantage de voix que ceux qui seraient un petit peu dans une conception laïque que les musulmans jugent un tout petit peu rigide parce qu'elle les empêche de bénéficier de projets qu'ils aimeraient avoir. Alors, Hassani Hussein, dans une autre vidéo que je n'ai pas retrouvée, quand il était, on va dire, entre musulmans, avait un tout autre discours. Et il expliquait, lui, le mode d'emploi pour obliger un candidat à vous promettre la construction d'une mosquée, à vous promettre bon, un ensemble de choses sur lesquelles je vais revenir, et lui disait qu'il fallait toujours jouer contre le maire sortant, dont on avait obtenu le maximum de choses, et jouer finalement son meilleur challenger pour obtenir encore davantage de choses que ce qu'aurait obtenu le précédent. Je crois que c'est intéressant de faire un parallèle entre Sarkozy, qui entre 2007 et 2012 a accordé beaucoup de choses aux organisations musulmanes, et finalement Hollande, qui en 2012 a promis encore plus et a obtenu les voix des musulmans. Alors qu'est-ce que c'est que les Canadiens appelaient ça les accommodements raisonnables avec l'islam. Les accommodements raisonnables avec l'islam, ça peut vouloir dire, c'est le premier truc hein, dans les municipalités, c'est obtenir un terrain.
Mais normalement, obtenir un terrain, ça appartient à la municipalité, donc au bien public. Et donc on est dans un pays qui normalement est régi par la séparation du religieux et du politique, et où l'article 2 de la loi de 1905 explique que l'État ne salarie, ne subventionne et ne soutient aucun culte. Et donc donner un terrain ou vendre un terrain à une organisation musulmane, c'est tangent, sachant que les musulmans n'ont pas envie de le payer. Autrement dit, il y a la combine du bail amphithéotique. C'est quoi un bail amphithéotique? C'est vous signez une location pour un siècle, carrément. Vous signez une location de un siècle à une association musulmane qui évidemment va se dire culturelle, pour faire un lieu où va y avoir des salles de prière, mais va y avoir aussi tout un projet, des bibliothèques et tout. Bref, vous vendez la camelote un siècle, un siècle, gratos, et finalement, vous obtenez les voix des musulmans. Alors il y en a qui sont encore plus malins, c'est-à-dire qui subventionnent des projets culturels. À partir du moment où c'est des projets culturels, même si le culturel sert à maquiller le cultuel, ça peut passer au niveau de la préfecture qui est rarement trop regardante. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme petite magouille? Il y a le coup du halal. C'est-à-dire que vous avez un maire collabo, il va dire que pour pas offenser les jeunes musulmans, il va naturellement ne pas mettre de porc à l'école, ce qui signifie que juste la filière porcine, qui est pas très brillante, va commencer à avoir encore plus de difficultés et que c'est surtout la soumission de la France à des interdits religieux qui ne nous regardent pas. Ça, c'est très classique. Et quand un maire, comme ça a été le cas de Julien Sanchez à Beaucaire, arrive derrière un maire collabo de gauche la plupart du temps, mais pas toujours de gauche, il y a des collabos de droite qui avaient mis fin au port et que lui remet le port une fois par semaine, vous avez toute la gauche qui organise des manifestations et qui hurle à l'islamophobie. Donc vous avez dans les fêtes, vous avez par exemple dans les cantines scolaires, vous avez la revendication de la halalisation des cantines scolaires. C'est-à-dire que non seulement on commence à dire qu'on ne veut pas que les jeunes voient du porc, mais qu'en plus la viande qui va être mangée par l'ensemble des élèves doit être du halal. Et discrètement, on halalise les cantines, ce qui est là encore une façon de subventionner le culte musulman. Alors, vous avez un ensemble d'accommodements raisonnables comme ça, mais la vraie question, c'est comment peut faire un maire pour être élu quand il y a dans sa ville une population de 30% de musulmans qui va voter de manière homogène pour un candidat. Alors, pour être élu, je vais poser la question autrement, peut-on contourner le vote musulman? Moi, je dirais oui, à condition d'être dans l'état d'esprit de Michel Noir, qui, à l'époque où fallait faire le barrage républicain contre le Rassemblement national, et où les LR, sous la pression de la gauche, c'était les RPR à l'époque, sous la pression de la gauche, refusaient toute alliance avec les députés, les candidats du Front National, Michel Noir avait dit, pour justifier ça, plutôt perdre une élection que perdre son honneur. On est très loin de là, mais moi j'aimerais avoir des élus parce qu'aujourd'hui, malgré tout, les musulmans ne sont pas majoritaires encore en France, et j'aimerais que l'arc républicain, comme ils disent, le front républicain, le cordon sanitaire, comme on dit, de l'ensemble des candidats qui se réclament de la France puisse à un deuxième tour jouer un espèce de réflexe anticommunautariste et finalement s'unir contre ceux qui veulent utiliser les élections pour islamiser la France et imposer de plus en plus des pratiques dignes de la charia dans les communes et bien plus larges que les communes. Alors sinon, on pourrait réfléchir à l'appartenance à la citoyenneté française, mais ça serait un autre débat qui consisterait à réfléchir et à reprendre les listes électorales et à dire que des personnes à qui on a accordé avec beaucoup trop de facilité la nationalité française, on a le droit de revoir les règles et de se dire que la nationalité française, ça s'hérite ou ça se mérite, et revoir un tout petit peu les listes pour éviter ce qui s'apparente à un chantage électoral religieux, islamiste, musulman, contre nos valeurs, contre les valeurs de ce qu'ils appellent la République,
contre l'égalité entre les hommes et les femmes, et surtout contre la laïcité. Voilà la petite réflexion que je voulais avoir sur les prochaines élections municipales qui vont avoir lieu, en me disant que je vais quand même acheter naturellement le supplément de Frontières et regarder avec intérêt la liste des candidats pour le top 30 du maire le plus islamo-collabo, et que j'ai quelques idées sur celui qui peut gagner. Bonne journée les amis!